Mardi 25 février 2025, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Les titres de cette édition. C'est l'un des premiers villages de la localité d'Odiéné. Malheureusement, le village de Gbazan n'a pas d'école depuis sa création. Mais cette situation, bientôt, sera un mauvais souvenir. On en parle dans quelques instants. Et puis, on visite aux États-Unis. Donald Trump et Emmanuel Macron assurent vouloir travailler ensemble à la paix en Ukraine. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. C'est l'un des premiers villages d'Odiéné situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis sa création, le village de Gbazan ne possède malheureusement pas d'école. Des baraques ont été érigées en salle de classe. Heureusement, cette situation sera bientôt un souvenir. Les autorités communales d'Odiéné ont décidé de doter le village d'infrastructures scolaires modernes. Le début des travaux de l'établissement avec nos reporters Non Sangaré et Kader Badjil. Longtemps. Pèse. Repos. Attention. Nous allons saluer le drapeau. Dans quelques mois, les élèves du village de Gbazan dans le département d'Odiéné ne prendront plus leurs cours dans ces baraques. Après la diffusion du reportage de RTU2 le 10 novembre dernier, au journal des 19h30, les autorités communales d'Odiéné décident d'offrir un établissement scolaire moderne à Gbazan. Enza Kone, l'enseignant bénévole du village, ne cache pas sa joie. Madame le maire Nasseneva Touré a fait tout possible pour que nous ayons une école. En tout cas, nous sommes très satisfaits. On peut dire qu'à la rentrée prochaine, Gbazan aura une école primaire moderne. Une joie partagée également par les villageois, d'autant plus que l'espace devant abriter l'établissement vient d'être décapé. Sur le site, sable, gravier, briques, barres de fer, tout y est pour démarrer les travaux. Lorsque la RTD est venue pour faire le reportage, tout le monde a regardé. C'est là maintenant les autorités, ils ont laissé une délégation pour venir voir réellement s'il n'y a pas d'école. Actuellement, tous les matériels sont disponibles. Maintenant, le plan est déjà tracé. Maintenant, ça reste maintenant pour faire commencer les fondations. Maintenant. Nous sommes très contents d'avoir un bâtiment à Gbazan ici, au nom de la mairie. L'école la plus proche de notre village est située à 7 km. Pourtant, les élèves sont petits pour parcourir ces kilomètres. Nous nous sommes débrouillés pour construire ces baraques avec un enseignant bénévole à qui on remettait de l'argent chaque fin du mois. Cet enseignant était obligé d'enseigner les élèves de CP1, CP2, CE1 et CE2. Une fois au CE2, c'était la fin des études pour les enfants de notre village parce qu'il n'y a pas de classe de CM1 et de CM2. Avec cet établissement moderne qui verra le jour, nos enfants pourront aller loin. L'État pourra nous affecter aussi des instituteurs qualifiés, d'où notre satisfaction. Ici, c'est un bâtiment de 3 classes qui verra le jour. Un bâtiment qui pourra faciliter la scolarisation des enfants du village jusqu'au cours moyen deuxième année, CM2. L'éducation est le passeport pour l'avenir et chaque enfant d'Odiéné a droit à une école de qualité. Pourquoi les motocyclistes de la ville de Bouaké se débarrassent des rétroviseurs qui sont pourtant d'une grande utilité dans la conduite des engins roulants? Effet de mode, ignorance ou incivisme, autant de questions que se posent nos confrères Gervais Kouassi et Kader Sogodogo de RTI Bouaké dans ce reportage. Conçu par le concessionnaire, avec tous les accessoires pour garantir une sécurité aux conducteurs, bon nombre de motos à 2 et 3 roues sont dépourvues de rétroviseurs. Un acte délibéré que des motocyclistes justifient à tort. Le rétroviseur n'est pas habitué de ça. Pour savoir quel camion arrive, de tout le monde doit pouvoir. Bon, un est cassé, donc enlever les deux en même temps. Je sais que c'est un danger. Mais on fait avec quoi? Les bagages qu'on prend là, ça peut toucher le rétroviseur, donc ça peut de ça. On ne met pas le rétroviseur aussi. On connaît comment il faut rouler. Il n'y a pas de rétroviseur. Le rétroviseur s'appelle les gaou. C'est les gaou qui portent le rétroviseur. Les rétroviseurs jouent un rôle hautement important dans la conduite. Les rétroviseurs, d'abord, c'est des accessoires de sécurité tertiaire donc, qui permettent au conducteur d'avoir une visibilité. Le conducteur a un champ de vision et les rétroviseurs lui donnent un point de vue. Puisque non seulement vous conduisez avec ceux qui sont devant vous et vous conduisez avec ceux qui viennent après vous. Et donc si tu n'as pas le point de vue des rétroviseurs, il y a évidemment un danger que tu cours. Voilà. Donc c'est très important d'avoir les rétroviseurs en bon état. Ôter
des rétroviseurs d'un engin roulant, quelle qu'en soit la raison, est une infraction au code de la route. Si les rétroviseurs ne sont pas sur une moto, que l'agent de la sécurité du force de l'ordre constate, la moto est saisie, elle est mise en fourrière. Des motos, sinon des véhicules en bon état, peuvent baisser de façon considérable le taux d'accident de la route, ont indiqué les spécialistes de la sécurité routière. Les espèces exotiques envahissantes représentent une menace pour la biodiversité en Côte d'Ivoire, nous dit le plan de travail annuel de la plateforme IPBES. Pour la gestion de cette situation, la plateforme a organisé un atelier de formation. Voyons cela avec Clément Boucaud. La conservation de la biodiversité représente un défi majeur pour l'État de Côte d'Ivoire en raison de la prolifération des espèces exotiques envahissantes. L'an dernier, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le ministère de la Jeunesse, le PNUD et l'ambassade d'Allemagne ont mis en place la plateforme IPBES pour adresser cette question. C'est une plateforme qui a été mise en place au niveau global, mais aussi au niveau national en Côte d'Ivoire, pour réfléchir et donner un avis d'experts sur les questions de biodiversité et éclairer le débat public. Donc c'est vraiment une interface entre, d'un côté, les experts, le monde du terrain qui connaît les problématiques de biodiversité et les gouvernants pour justement donner des données, des faits pour mobiliser les politiques publiques. À cet atelier, les mêmes acteurs ont validé un plan d'action pour agir avec le projet BESNET 2. Une fois que ce programme sera validé par l'ensemble des parties prenantes réunies ce matin, c'est de pouvoir décliner, n'est-ce pas, les actions qui ont été identifiées à travers le plan d'action 2025-2026. Donc, au fur et à mesure, nous allons décliner, n'est-ce pas, ce programme en action sur le terrain pour une gestion durable, n'est-ce pas, de ces espèces exotiques envahissantes. 60% des extinctions d'espèces recensées à l'échelle mondiale sont dues en partie aux espèces exotiques envahissantes. La Côte d'Ivoire, qui abrite une riche diversité biologique composée de milliers d'espèces végétales et animales, se doit de préserver cette biodiversité pour le maintien des écosystèmes. À quelques jours du Ramadan, les fidèles musulmans non-voyants se sont réunis à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour recevoir des conseils adaptés à leurs besoins, tant sur le plan spirituel que nutritionnel. Yak Miller, Mel, Ido Fofana. Et c'est reparti pour le mois saint par excellence chez les musulmans, le Ramadan, le 9e mois de l'année lunaire, pendant lequel les croyants doivent changer leurs habitudes alimentaires. Mais pour y arriver, une préparation s'impose, tant au niveau médical que spirituel, d'où l'importance de cette conférence. Avant de rentrer dans le mois béni de Ramadan, il faut une consultation médicale et aussi faire un bilan pré-Ramadan qui va comprendre un examen pour explorer l'état du rein, une glycémie pour voir s'il n'y a pas un diabète chez le patient, explorer les anomalies lipidiques, voir si le LDL cholestérol il a quel taux, les triglycérides. On se rend compte que le sucre fait des dégâts énormes au niveau de notre organisme et si éventuellement on pouvait éviter ou alors réduire notre consommation de sucre, on ferait beaucoup de bien à notre santé. Le sucre se trouve partout, que ce soit du riz que vous mangez, vous apportez du sucre à votre organisme. Que ce soit la ticket que vous mangez, vous apportez du sucre. Que ce soit la banane que vous mangez, vous apportez du sucre. Même certains légumes apportent du sucre à notre organisme. Donc le sucre en réalité se trouve partout. Et donc le sucre qu'on apporte à notre organisme en plus, n'est-ce pas, ne doit pas dépasser 4 grammes de sucre par jour. C'est pas bon du tout de rompre le jeûne avec une boisson sucrée. Cette rencontre, une initiative à laquelle adhèrent les participants. C'est une très belle formation parce qu'à travers ce panel, on comprend déjà les dispositions à prendre pour avoir un très bon mois de Ramadan et puis un après mois de Ramadan. Également, à travers cette
cette formation, on a appris ce qu'il faut prendre pour le SAO, c'est-à-dire pour la nourriture de 4 heures, également pour l'IFTAR, toujours dans l'objectif premier d'avoir une très bonne santé. C'est une belle initiative parce qu'elle vient en réalité pour nous instruire concernant notre mode alimentaire, parce que le plus souvent, nombreuses sont ces personnes qui, à 80%, contractent des maladies liées à leur façon de s'alimenter. Ce panel-là est le bienvenu. Cet événement a été une occasion choisie par le président de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire de lancer un appel. Notre communauté est une communauté dont la plupart des membres vivent dans la précarité. Et ce qui fait que nos besoins sont énormes en cette période-là. Nous attendons vraiment de l'aide de la population, les bienfaiteurs, de sorte à ce que tous nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés puissent bien passer le mois de Ramadan. La communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire a été créée en 2009 avec pour mission l'insertion socio-professionnelle des personnes atteintes de cécité. La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité la 3e édition d'Akan Award, un événement culturel qui récompense les mérites des acteurs culturels Akan en faveur de la paix et de l'interculturalité des peuples. Assitons Diarra. Vêtus de leurs plus beaux vêtements traditionnels, symboles de distinction culturelle, les Akans sont venus nombreux à Yamoussoukro prendre part à leur fête. Nous sommes à la 3e édition des Émérites Baoulé d'Or, devenus Akan Award, une initiative de Jules Conan, promoteur des spectacles visant à promouvoir la culture Akan, le brassage culturel des peuples, mais surtout célébrer les mérites des acteurs. Les Akan Award, déjà, c'est pour récompenser les dignes filles et fils de la culture Akan, ce qui permet à ce que la culture Akan aille de plus davantage devant, qui hisse l'image de la culture Akan au stade du mérite, d'essayer de ratisser l'âge, d'impliquer tous les acteurs. Voilà, du grand Akan. C'est là que nous avons créé les Akan Awards. C'est une satisfaction. Dans la plus prestigieuse salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'ambiance est spéciale. Plusieurs artistes issus de plus de 17 catégorisations ont été distingués. Au soir de ces distinctions, l'artiste chanteuse Reine Abla est désignée pour la toute première fois lauréate du prix Akan d'Or. Sa joie est manifestée. Être la représentante de la culture Akan de manière symbolique avec un trophée, c'est vraiment mon travail qui est récompensé. Et c'est aussi un poids dans mon CV artistique pour montrer effectivement, lorsque je pars à l'international, que dans mon pays, les gens savent ce que je fais. J'ai une communauté qui m'apprécie, qui apprécie mon travail et qui me supporte. Ça fait maintenant plus de 4 à 5 ans qu'on travaille sur Internet, moi et mon groupe. C'est un grand plaisir pour moi de remporter ce prix-là. En plus, à Yamoussoukro, voilà, c'est un plaisir pour moi d'être reconnu par mon peuple Akan. Le travail bien fait est toujours payé. J'ai remporté pour la 2e fois et je suis très heureux. Mes fan clubs, c'est eux qui m'ont donné la force, m'ont motivé. Donner toujours le courage, je leur dis merci. Je suis heureux, je pense que c'est le fruit d'un travail véritablement construit. Donc je dis merci à Dieu, merci aux organisateurs. Cette édition spéciale bénéficie du soutien d'une délégation royale de la sous-région avec à sa tête Sa Majesté King Kidbamba, El Hadj Mohamed Mpayi Sarawi, chef suprême des Royaumes-Unis d'Afrique. Akan Award, ce n'est pas seulement la promotion des Akan, c'est la promotion de la culture africaine. Et voir qu'ils sont en train de faire la promotion de la culture, et ceux qui sont en train de valoriser aussi la culture, ils font la promotion de ces gens. Donc, nous avons effectué ce voyage, c'est parce que nous avons compris le contenu. La cérémonie des distinctions Akan Award est précédée d'une visite guidée des stands de la délégation royale. Jules Conan entend pérenniser cette initiative pour la valorisation de la culture Akan. Hors de la Côte d'Ivoire, des experts alertent sur les conséquences de la signature à Nairobi d'une charte posant les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. Cette alliance entre les forces de soutien rapide et 24 organisations dont le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz El Ilou, pourrait bouleverser l'équilibre des forces en leur permettant de contrôler des territoires stratégiques. Et pour terminer,
déterminés malgré d'énormes divergences sur le fond. Donald Trump et Emmanuel Macron ont assuré vouloir travailler ensemble en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine, 3 ans, jour pour jour, après le début de l'invasion russe. Voilà, fin de ce... Cela va suivre.